Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous sommes ici pour la leçon du dimanche. C'est un ennemi qui a fait, c'est la phrase clé de la leçon d'aujourd'hui. Donc Matthieu 13, 24 à 27 raconte la parabole de l'ivraie. Et à partir du verset 37, 38, Jésus explique un petit peu qui sont les personnages. Donc ce sont les moments clés de la leçon d'aujourd'hui. Donc on connaît très bien la parabole, je ne vais pas la lire, mais en gros, dans cette parabole, Jésus est en train d'admettre et de dire très clairement qu'il y a un conflit entre le bien et le mal, parce qu'il parle qu'il y a un ennemi. Lui, il a planté la bonne sémence, donc tout était planifié pour que ça soit pur, bon, que cela puisse produire beaucoup de fruits, tout était en ordre pour ça. Finalement, pendant la nuit, c'est-à-dire quelque chose qui a été fait dans l'obscurité, c'est pas quelque chose qui a été fait dans la journée. Quelqu'un est venu semer. C'est un essaimage, on dit comme ça, non de quelque chose qui n'a pas tout de suite été vu et compris. C'est quelque chose qui a été compris bien plus tard qu'il y avait un problème. C'est quand ça a commencé à pousser avec la bonne sémence. Donc, plein d'enseignements pour qu'on puisse comprendre que tout ça est en train de décrire la façon comme Satan a installé sa rébellion dans les lieux célestes. Après, donc, le verset 28, 28, il leur répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc, Jésus est en train de dire, mes amis, ce problème que nous avons, je suis conscient, je sais qui a fait, comment il a fait, à quelle heure il a fait, et ce n'est pas quelqu'un de chez nous, c'est un ennemi qui a fait cela, c'est quelqu'un qui était avant de chez nous. Et tout de suite, dans le verset 28, il y a une solution humaine. C'est la solution que toi et moi, et nous sommes à quelque part ces serviteurs qui sont là et qui auraient proposé ça, parce que moi, j'aurais proposé ça. Donc, verset toujours 28, et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Je pense que les anges aussi ont proposé la même chose à Dieu. Il faut arracher Lucifer, mais non. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres leçons passées lors de ce trimestre, si le mal avait été arraché de façon prématurée dans ses commencements sans qu'il puisse déployer toute la méchanceté qui fait partie du mal, il y aurait encore des êtres célestes qui seraient inclinés à penser que Dieu avait était trop loin, qu'il fallait encore attendre, qu'il fallait être patient. Et finalement, le doute pourrait contaminer d'autres êtres, non seulement Satan et Lucifer, mais d'autres êtres et contaminer ainsi l'univers tout entier. Donc, le maître dit clairement, il ne faut pas toucher à ça, il faut laisser pousser pour qu'on puisse plus tard identifier clairement où est le mal et l'arracher sans toucher la bonne sémence. Donc, quelque part, on se demande pourquoi on souffre autant, pourquoi ça tarde tant le retour de Jésus. Cette parabole, même si elle est très simple, elle explique beaucoup cette question. Jésus tarde à revenir parce qu'en fait, on doit pouvoir voir clairement le mal et pouvoir cibler le moment où la justice de Dieu va frapper, cibler seulement les racines mauvaises et ne pas toucher, jamais toucher une bonne racine. Et Jésus va dire plus tard dans le verset 37-38, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. » Donc, il est en train de s'identifier lui-même. 38, « Le champ, c'est le monde. » Voilà, donc nous sommes dans le champ, nous sommes dans la terre. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, c'est les anges, c'est Jésus, c'est le message des trois anges. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, l'ivraie, c'est tout ce qui est fait par Satan et ses anges. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc, Jésus dit clairement que la responsabilité, c'est de Satan. Les anges, les déchus sont avec lui, les démons, qu'un jour, ça va être fini. Donc, ça va brûler et ça va purifier complètement la terre et on va s'en débarrasser définitivement. Donc, la Bible, Jésus dit clairement qu'il y a un conflit entre le bien et le mal. On ne peut pas nier, on ne peut pas fuir, on ne peut pas dire non, il n'y a pas de conflit. Non, il y a un conflit. C'est vrai qu'il y a plusieurs conflits sur la terre, mais ce conflit sur la terre reflète en fait le grand conflit spirituel que nous passons. Même un pays pacifique, tranquille, il est en conflit. Moi, j'ai vécu pendant plusieurs années en Suisse, qui est un pays neutre,
Mais c'est un pays comme n'importe quel autre où il y a des conflits, mais surtout des conflits spirituels, des conflits moraux, des conflits émotionnels. Et nous sommes internement, de façon interne, dans des conflits. Et la parole de Dieu dit que Jésus sera vainqueur, que l'heure du jugement va arriver et qu'on doit être patient. Malgré la souffrance, malgré les injustices, être patient parce qu'il y reviendra bientôt, il mettra fin à tout ça. Donc, le message de la leçon d'aujourd'hui est aie confiance, ce n'est pas Dieu qui a mis le bazar, c'est Satan, mais il va attendre jusqu'à ce que soit déployé complètement le malin et sa méchanceté pour qu'un jour on puisse l'arracher complètement avec la racine. Vous voyez, quand il y a une petite plante, mauvaise herbe, si on essaie de l'arracher quand elle est toute jeune, on laisse la moitié dans la terre. Mais quand elle est déjà grande, on arrive à arracher pratiquement tout. Donc, c'est comme ça que Jésus illustre la fin du péché. Donc, on se voit demain pour la suite de cette leçon. Merci beaucoup et à demain. Bye.